Quand on pense au Japon, on pense toujours aux villes, à Tokyo, Hiroshima, Kyoto. Mais on oublie tout l'aspect nature. Je dis souvent que le Japon, c'est 100% nature et 100% ville. Il y a tellement de nature belle à voir. Quand on se promène sur ces anciens chemins de pèlerinage, au milieu des cèdres, au milieu de ces pins noirs typiques japonais, on découvre vraiment tout un aspect traditionnel du Japon également. Et c'est une part importante de la culture japonaise. Ce que j'aime au Japon, c'est aller le soir dans les onsen. Ce sont ces bains japonais. C'est un peu intimidant au début parce qu'on est un peu nu, puis au début on est un peu gauche, il faut vraiment le dire, mais après on prend l'habitude et après on se sent vraiment japonais. Puis tout le monde se mélange dans les bains, on est dans la même eau c'est sûr et tout le monde est égal. Et j'aime ce côté un petit peu d'égalité, on sent moins touriste au final. Ce qui me fascine également au Japon, ce sont les ryokans. Les ryokans, ce sont les hôtels japonais. Ces hôtels, vous savez, faits de portes coulissantes avec du papier à la place de cloisons, où on est vraiment dans l'intimité vraiment du Japon. Là, on n'est plus du tout dans un hôtel classique avec un lit et tout. Non, on est vraiment dans une pièce avec une table, deux chaises et on nous fait le lit. Le lit, c'est juste des futons par terre. C'est tellement confortable, on sent vraiment tellement bien. Souvent, le repas en plus du soir est pris dans la chambre et puis on peut goûter une gastronomie japonaise, le kaiseki. C'est la haute gastronomie japonaise qui est vraiment une belle expérience. Tokyo, cette énorme ville là, de 25 millions d'habitants, c'est toujours difficile à apprivoiser, mais pourtant il y a tellement de quartiers différents à Tokyo qu'on les fait un par un, puis finalement c'est comme plusieurs petites villes qui sont liées entre elles par le réseau ferroviaire et les différents métros de la ville. Généralement, j'aime faire dormir nos voyageurs dans le quartier de Shinjuku. Shinjuku, c'est vraiment le quartier avec tous les néons qu'on imagine, cette grande gare, cette foule, tous ces grands magasins, tous ces petits restaurants partout. C'est l'ancien monde flottant de Tokyo, donc l'ancien monde des plaisirs. Le plus efficace au Japon, c'est le train. Ce train rapide à plus de 300 km/h qui permettent de voir les villes, qui font le pont entre les villes en quelques heures. Et grâce à notre carnet de route et toutes les indications que je donne aux voyageurs sur quel train prendre, et puis leur passe de train en main, prendre le train c'est aussi facile que de prendre le métro. Le Japon est un voyage à faire une fois dans sa vie, mais je dirais à faire plusieurs fois dans une vie. Il y a tellement de régions différentes à découvrir au Japon. On découvre toujours Tokyo, Kyoto, Hiroshima, Miyajima ou Takayama, mais il y a tellement d'autres choses. Il y a Hokkaido qui propose des paysages magnifiques, ou Kyushu pour une culture tout à fait différente du reste du Japon. Pour votre futur voyage au Japon, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. On pourra s'asseoir ensemble et discuter de vos intérêts, de vos souhaits, de vos désirs, et je pourrai enfin construire le voyage de vos rêves.